Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter du coup ma pile à lire du printemps. Ou alors, comme dit Manon de Vibration Livresque ou Vibration littéraire, je ne sais jamais, ma pioche à lire, elle a inventé ce terme que je trouve absolument génial. Ma pioche à lire, genre on pioche dedans, mais c'est tellement génial. Du coup, tous les crédits sont à elle, mais je pense que je vais utiliser ce terme de pioche à lire. Et donc je vais vous présenter les différents livres que j'aimerais bien piocher du coup dans cette palle du coup. Et en espérant les lire, parce qu'en général mes palles je ne les tiens jamais, voire même je n'en lis quasiment aucun dedans, mais là j'espère pouvoir en lire au moins quelques-uns, au moins un ou deux ce serait pas mal, donc je vais vous présenter tout de suite. Donc en premier, c'est un cadeau d'anniversaire du coup de mon oncle et de ma tante que j'adore, qui sont trop gentils, qui m'ont offert ce bouquin absolument incroyable. Du coup c'est Nos résiliences de Agnès Martin-Lugan aux éditions du coup de Michel Lafon, avec un marque-page de mes petites cousines absolument trop mimi. Et donc en fait je sais pas de quoi ça parle, mais j'imagine que étant donné que ça s'appelle Nos résiliences, ça parle forcément de psychologie, de suite d'un traumatisme, de blessures enfouies, etc. Ça a l'air très court, ça a l'air très beau, c'est du Agnès Martin-Lugan, on le présente plus, ça fait beaucoup de bruit à sa sortie, donc j'ai trop hâte de lire et justement heureuse de l'avoir parce que j'aurais pas été l'acheter de moi-même. Je pense que j'aurais eu trop peur de me dire vas-y lance-toi, et là vu qu'il est là, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Du coup je pense que je vais le lire très prochainement, surtout avec les beaux jours, du coup ça va bien avec le côté un peu blessure qui ressort, mais du coup c'est apaisé par la chaleur, même si j'ai horreur de la chaleur, je déteste l'été, mais bon voilà, avec le printemps ça va bien, donc je pense que je vais essayer du coup de lire ça au printemps et je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Ensuite, on continue dans les cadeaux d'anniversaire. C'est un cadeau d'anniversaire du coup de mes parents. C'est donc The Good Girl de Claire Elisa Bartlett aux éditions Phibbs. Je connais pas ce nom d'édition, dis donc. Ah, Castlemore, non c'est une collection, pardon. Édition Castlemore, tout va bien. Donc en fait ça parle du coup d'un meurtre. Il y a une nana qui s'est fait tuer et il y a 3 nanas. Et en gros, on se demande qui est la meurtrière, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, ça a l'air trop bien. J'adore les thrillers adolescents avec des adolescentes qui se retrouvent mêlées à des meurtres et tout. Enfin, j'adore ça. J'en ai lu pas mal. J'aime trop. C'est un schéma narratif que j'aime beaucoup. Donc là, c'est le cas. Donc j'ai hâte de le lire. Ça va être très sympa, j'en suis sûre. Et la couverture est trop belle. J'aime trop ce type de dessin. Donc voilà, ça va être sympa. Mon petit thriller pour le printemps, ça va être génial. Un classique que je n'avais pas encore lu, c'est Le souffle de Midas de Alison Germain, donc Lily Bookin aux éditions du Chat Noir. Donc je sais pas si vous savez, mais du coup je suis partenaire de la maison d'édition du Chat Noir pour cette année et je suis trop heureuse. Donc en attendant la prochaine parution que du coup normalement je vais recevoir, je pense lire celui-là qui du coup a l'air très sympa, qui me tentait depuis super longtemps mais que je ne m'étais pas procuré pour diverses raisons. Donc là ça y est, je l'ai, il est court, c'est Alison Germain, voilà, j'ai juste trop hâte de enfin lire son bouquin et je suis sûre que ça sera super bien, donc j'ai hâte. Ensuite, un cadeau d'anniversaire de moi à moi que je me suis offert, donc qui est sorti le jour exact de mon anniversaire. C'est donc Les Saisons de la Tempête de El Cosimano aux éditions de Saxus, qu'on ne présente plus encore une fois. Ils ont la capacité de rendre absolument indispensable toutes leurs sorties, je sais pas comment ils font. Ça a l'air trop bien, ça parle en gros d'un cycle où chaque saison est personnifiée, est un personnage, et chaque personnage tue la saison précédente pour la remplacer, et ça fait un cycle. Sauf que là, 2 personnages vont tomber amoureux, donc l'hiver et le printemps. Ça tombe bien, on est au printemps. Donc quoi de mieux que de lire cette magnifique beauté pour les beaux jours qui arrivent. J'ai absolument trop hâte, ça va être fantastique, j'en suis absolument persuadée. Puis il y a également La Passion de 17h de Stéphane Russinek aux éditions Thierry Marchès. Alors ce livre là, je l'ai vu passer sur Instagram je crois, je me souviens plus. En fait je sais pas de quoi ça parle, c'est juste en gros un entretien psychologique entre une femme qui a l'air très perturbée et son psy. J'ai vu des avis dithyrambiques, certaines personnes ont adoré, certaines personnes ont absolument détesté, donc j'ai hâte de le lire pour faire mon propre avis. Il est très court, il fait moins de 200 pages, ça va se lire vite, ça va se lire bien je pense, et j'ai vraiment hâte de vous redire quel est donc ce mystérieux livre que je n'ai vu passer nulle part. Donc si vous l'avez lu, je suis hyper curieuse de savoir ce que vous en avez pensé parce que ça a l'air très mystérieux, ça m'interroge de ouf, donc j'ai vraiment hâte de lire. Bon comme tous vous me direz mais bon voilà. J'ai ma collègue du coup avec qui je travaille qui m'a obligée, on peut le dire, à lire donc la trilogie de Les Infortunes de la Belle au Bois dormant de Anne Rice. Ça a l'air absolument trop bien. En fait c'est des contes érotiques à base des contes de fées. Donc là c'est La Belle au Bois dormant en gros. C'est donc une trilogie assez courte. Elle m'a dit que c'était incroyable, que c'était très subversif, que ça ressemblait beaucoup à Sade, dont la référence aux Infortunes, et ça a l'air trop bien, donc j'ai hâte de le lire. Et puis de toute manière faut que j'y rentre parce qu'elle est comme les a prêté, donc j'ai pas trop le choix de le lire de toute manière. Mais ils sont courts, il fait beau, ça va se lire vite, ça a l'air trop bien. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles, j'espère que ce sera brûlant comme le soleil.
un petit peu de féminisme parce qu'il faut quand même pas oublier les bonnes bases. Donc j'aimerais beaucoup lire Sorcière, salope et féministe, une histoire de la femme libérée aux éditions Vega. Alors je l'ai commencé, je ne l'ai pas fini, il est très très bien, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas continué, je pense que c'était un manque de temps, enfin juste c'était pas le moment, mais il est très très bien, j'ai vraiment... Ça parle du coup de la chronologie de la vision de la femme, donc comment elle est passée de sorcière à salope à féministe. Ça va être super top, enfin ça va être super top, c'est super top, c'est hyper important. Voilà, j'ai rien de plus à dire, je vous le conseille du coup si jamais ça vous intéresse, surtout si c'est une lecture importante, parce que bah, encore une fois on parle de sujets très très importants que sont la place de la femme dans la société. Et en plus on parle beaucoup de sorcières, donc je suis on ne peut plus ravie. Donc je vous en dirai très vite de nouvelles parce que je pense qu'il va se lire vite également. Et pour terminer, j'aimerais beaucoup lire Destin, la saga Winx, donc de Ava Corrigan, ou Corrigan, je sais pas, aux éditions Hachette, qui est donc le roman de la série donc Destin des Winx. Alors, il faut savoir que je suis une énorme fan des Winx, c'était le dessin animé de ma vie, voilà, les Winx, je regarde encore le dessin animé maintenant, il n'y a aucun problème, j'ai pas de tabou avec ça, j'adore les Winx, j'adore les Witch, j'ai ces deux univers que j'aime beaucoup, donc là en l'occurrence on parle juste des Winx. J'ai vu la série Netflix que j'ai pas vraiment aimé, honnêtement c'était un peu raté, c'était pas ouf, c'était sympa comme série, je l'ai bing watché, mais c'était pas les Winx en fait, c'était juste une nouvelle série, ils ont juste repris quelques prénoms et c'est tout, mais c'était absolument pas les Winx. Mais bon, par principe, quand j'ai vu qu'il y avait un livre, évidemment je l'ai acheté. Je sais pas trop si je le lirai, parce qu'honnêtement c'est celui qui va me faire le moins envie de toute ma palle. Mais en même temps j'en ai quand même envie, parce que c'est les Winx. Et j'aimerais bien quand même retrouver un petit peu l'univers, surtout que bah, Musa c'est ma préférée. Dites-moi quelle est votre Winx préférée d'ailleurs, je serais très intéressée de le savoir. Mais donc Musa m'a beaucoup touchée dans la série, d'ailleurs c'est la seule. Et je pense que c'est d'ailleurs parce que c'est ma préférée. Et j'aimerais beaucoup un peu retrouver ce personnage et cette ambiance là de l'empathe, etc. Même si du coup normalement c'est la musique, bah là c'est devenu l'empathe, bon. Why not? Bref, et donc c'est un bouquin qui va se lire vite, je pense, mais avec les Hachette en général ça se lit assez vite, c'est quand même écrit assez gros. J'espère juste que ce sera pas trop long et pas un copier-coller de la série mais mis juste mot à mot parce que sinon c'est chiant et c'est pas très agréable à lire. Donc voilà, je vous en dirai vite des nouvelles. Je vous ai donc présenté du coup ma pioche à livres, ma pile à lire et bah, j'espère que je pourrai en lire plus que un ou deux quand même parce qu'il y en a quand même pas mal et ils ont tous l'air très très bien, un peu sauf les Winx, mais même les Winx ont l'air bien en vrai. Et j'aimerais quand même bien les lire, j'aimerais quand même bien avancer et pouvoir vous donner un avis assez rapidement, vous dire ce qui était bien, ce qui était moins bien et savoir si vous les avez lus, si vous avez aimé ou quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que vive le printemps, enfin même si je suis très allergique du coup bof, mais c'est cool les beaux jours, ça revient, ça donne un peu un coup au moral, etc. Donc c'est bon, on va quand même pas cracher dessus. Bref, j'espère que tout va bien pour vous, que vous lisez bien. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, quelles sont vos lectures que vous voulez lire, quels sont les livres que vous voulez lire ce printemps. N'hésitez pas à m'en parler, tout ça, comme d'habitude, en commentaire. Voilà, prenez soin de vous et lisez bien.